Bonjour à tous, bonjour à chacun, bonjour à chacune. C'est pas trop fort? Je vous ai vu lever la tête comme ça, j'ai fait mince. Je vous ai pas cassé les oreilles, c'est bon. Comment allez-vous? Bon, super. On est très heureux d'être ici avec vous ce matin. On va pouvoir élever le nom de Jésus ensemble. Et est-ce que vous savez que la louange, c'est pas fait pour nous faire plaisir à nous? La louange, c'est fait pour élever le nom de Jésus. C'est comme si vous entriez dans la salle du trône d'un roi. Vous n'allez pas voir un roi pour dire « je vais me faire du bien à moi ». Vous allez devant un roi pour élever sa grandeur. Et il se trouve qu'on a le plus grand des rois. Est-ce que vous voulez vous lever pour ce premier chant qui nous permet de chanter l'amour que Jésus nous a témoigné? D'amour, tant d'amour, tant d'amour, tant d'amour donné pour moi, tant d'amour, tant d'amour, tant d'amour donné pour moi, tant d'amour. Tant d'amour, tant d'amour, tant d'amour, tant d'amour donné pour moi. Tant d'amour, tant d'amour, tant d'amour, tant d'amour, tant d'amour donné pour moi.
va reprendre tant d'amour. Tant d'amour, tant d'amour, tant d'amour donné pour moi. Tant d'amour, tant d'amour, tant d'amour, tant d'amour donné pour moi. Tant d'amour, tant d'amour. Jésus, glorifié, roi des cieux, tu es mort pour moi. C'est terminé, c'est accompli, la mort vaincue, je suis accueilli. Je vois le roi de gloire descendant sur les nuées. La terre tremble, la terre tremble. Je vois sa grâce infinie effaçant tous nos péchés. Son peuple chante. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Je vois animé, de foi toute une génération qui prend sa place, Je vois venir un
on chante Hosanna, 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 Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur Jésus, tu désires que nous rentrions dans ta présence. Tu désires que nous soyons dans tes parvis, Jésus. Que nous puissions élever la voix, Seigneur, devant ton trône. Nous sommes dans le trône, devant le trône de ta grâce. Seigneur, tu nous cherches, Seigneur. Tu désires que nous soyons dans ta présence. Aide-nous à toucher ta présence, Seigneur Jésus. Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu me cherches, Seigneur. Seigneur, tu me cherches. Tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment,
yeux. Tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia, Alléluia.
élevé. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. On reprend Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Bonjour à chacun, chacune. Soyez bénis. On va rester debout. On va changer nos habitudes un petit peu.
Depuis hier, le Seigneur me parle à propos de ce moment et il voulait nous voir debout ce matin. Nous avons passé une semaine de prière pour l'enfance, pour la famille et la parole du Seigneur ce matin, c'était merci pour tous ceux qui se sont levés, qui se sont déplacés pour prier pour les familles de l'Église. Et la parole, c'était les prières ont été entendues. Vous n'imaginez même pas à quel point ce qui s'est passé quand vous avez prié. Celles qui n'ont pas pu se joindre à ce temps de prière, d'autres étaient là, dans le combat, pour que nos familles d'Émile puissent remporter des victoires, puissent grandir, puissent être en bonne santé. Et je voulais vraiment remercier les personnes qui ont fait cet effort-là cette semaine. C'est quelque chose qui est fort sur mon cœur. Vous avez pris le temps de prier pour les autres, mais n'oubliez pas ce qu'il a à faire dans votre vie à vous, dans votre situation. Et merci pour le temps que vous avez mis pour vos frères et sœurs. Vous les avez fait passer avant vos propres besoins. Et ça, le Seigneur l'a vu, l'a entendu. Et pour toutes les familles de l'Église, on peut remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait durant ce temps de prière. Il a assumé des belles choses. Il y a de belles victoires. Et on s'attend à voir des témoignages de votre part, qu'ils soient petits ou grands, peu importe, mais vraiment qu'on puisse voir que la prière, elle fonctionne. Et c'est vraiment le temps que le Seigneur voulait pour vous, pour notre famille d'Émile. Donc vraiment, je vous encourage à continuer à prier pour cette famille, que ce soit votre famille personnelle, celle de votre frère et sœur à côté. N'oubliez pas que la famille d'Émile, c'est aussi toute l'Église aussi. Donc prions les uns pour les autres. Et je crois qu'on peut remercier tous ensemble le Seigneur pour ce temps de prière cette semaine. Seigneur, on veut te bénir, on veut te dire merci pour la prière, cette arme efficace que tu nous as donnée, Seigneur. On veut te remercier parce que tu nous as choisis l'un et l'autre, Seigneur, pour faire partie de ta famille, Seigneur. Merci pour les familles que tu as constituées, que tu as fondées, Seigneur. On veut te remercier pour les besoins que tu as entendus cette semaine, Seigneur. On veut te remercier pour les exaucements, Seigneur Jésus. On veut te remercier parce que c'est des belles semences qui ont été plantées, Seigneur. Tu as arrosé, Seigneur, de prière, Seigneur. Et il y a des promesses pour chacune de ces familles, Seigneur. Donc merci pour ces guerriers qui sont levés dans la prière également, Seigneur, et qui puissent voir également que tu prends soin d'eux, Seigneur. Donc viens bénir chaque membre de cette famille, Seigneur. C'est un culte de famille qui te rend gloire, Seigneur. On veut te dire chacun merci pour ce que tu fais, que ce soit pour les petits, Seigneur, à Mini Kids, à Mission Kids, aux ados, Seigneur Jésus, à l'adolescence, Seigneur Jésus, vraiment que tu viennes marquer ton sceau, Seigneur Jésus, et qu'on puisse voir que tu es à l'œuvre dans nos familles ici, Seigneur Jésus. Amen. Alors, merci beaucoup pour la louange. Vous avez vraiment... c'est un moment très, très fort. Donc, merci pour le travail. Et on est vraiment bénis d'avoir des équipes de louanges qui sont vraiment inspirées et qui sont sérieux, qui cherchent vraiment la face de Dieu. Et on en reçoit le bénéfice. Alors, est-ce qu'il y a des personnes nouvelles aujourd'hui? S'il y en a, qu'elles puissent se manifester. Non. Bon, on est en famille ce matin. Alors, on va reprendre les annonces comme d'habitude, les événements de la semaine. Alors, ça commence. Oui, il y a quelqu'un? Bienvenue. Alors, soyez bénis que vous puissiez recevoir une parole de Dieu ce matin et que ça parle vraiment à vos cœurs. Alors, premier événement de la semaine, maison de prière. Que ce soit en présentiel ou en distanciel, venez, soyez... Je ne me rappelle plus de ce personnage qui avait dans la Bible, ou ce passage qui nous disait que tout le peuple de Dieu s'était levé comme un seul homme pour prier. Il a la parole de Dieu et je pense qu'il y a vraiment des richesses à prier ensemble. Je vous encourage vraiment, il y a de belles choses qui se passent et ça réjouit vraiment le cœur de Dieu, ça le comble de joie. Donc je vous invite à venir au MDP. Le mardi à 19h30 au chalet. Nous avons notre événement aussi, c'est l'intercession le vendredi à 19h, aussi en présentiel à Nouvel Espoir. Et les matinales de prière tous les jours de 6h à 7h. Donc vous avez reçu un lien, normalement, Jitsi, dans la lettre de nouvelles que vous devez recevoir chaque semaine. Donc s'il y a un souci, allez voir Marie-Claire. Et je vous propose de noter 2 événements majeurs dans vos agendas, mesdames. Premièrement, le samedi 23 octobre, de 9h30 à 17h, une conférence de femmes entre elles qui se tiendra à Vernon. Donc, c'est une conférence qui sera à distanciel,
Mais il y a aussi un côté présentiel aussi. Donc, c'est l'église de Vernon qui vous propose de vous accueillir. Donc, si vous avez des questions, allez vers Damaris. Je ne sais pas où elle est d'ailleurs. Bon. Et puis, le dimanche 3 octobre, il y aura un service de Sainte Seine. Ça fait longtemps. Donc, j'espère qu'on pourra tous être là et présents pour vraiment communier ensemble. Je voulais aussi ce matin encourager Laurent pour la parole que tu vas nous apporter ce matin. Et cette liberté de le faire, et vraiment le Saint-Esprit prenne toute la place. Que tout ce qui a pu se passer durant la semaine soit vraiment de côté pour que Dieu puisse agir pleinement en toi. Et que c'est lui qui parle, qu'on puisse le voir au travers de toi. C'est pour ça qu'on va demander à chaque personne de couper son téléphone portable et vraiment de respecter ce temps solennel pour vraiment entendre le conseil de Dieu. Et on invite aussi les mamans avec leurs petits, si c'est vraiment nécessaire, les enfants puissent aller dans le petit local, pour s'exprimer librement. Soyez bénis. Bonjour à chacun. C'est une joie chaque dimanche de voir de plus en plus de monde revenir dans la famille, à l'église EMI. Donc on se réjouit. Ce matin aussi, il y a quelques enfants, quelques adolescents qui sont parmi nous et ils sont les bienvenus également pour cette réunion qu'on appelle aussi un culte familial pour ce matin. Vous allez comprendre pourquoi. Ça va, vous n'avez pas trop chaud ? Bon, parce que ça va chauffer, c'est pour ça que je vous dis ça. Hein. La question que nous nous sommes posée depuis la semaine dernière pour cette rentrée, c'est qu'attendons-nous d'une église ? Qu'attendez-vous d'une église ? Et je veux vous inviter, avec cette nouvelle série de messages qui a débuté dimanche dernier, à nous arrêter pour nous interroger. Vous savez qu'un chrétien a le droit de réfléchir ? Vous savez qu'un chrétien a le droit de réfléchir sur ce que la Bible dit, sur ce que le pasteur dit, sur ce que la société dit. Nous avons le droit de réfléchir. Sur le contexte dans lequel nous sommes, nous avons le droit de réfléchir et de nous dire, là, de cette question, qu'est-ce que j'attends d'une église ? Et aussi ce que la Bible enseigne au sujet de ce qu'elle devrait être. Ma punchline, comme diraient les ados, en français, l'idée importante de cette série de messages, c'est « Tout chrétien a impérativement besoin d'une église locale en bonne santé ». Dis à ton voisin, nous avons besoin d'une église locale EMI en bonne santé. Dis-le à ton voisin. Je t'ai pas demandé de raconter ton état de santé. Bah oui, la phrase est longue pour certains, je trouve. Mais on va retenir au travers de cette série de messages, si vous retenez au moins cela, tout chrétien a impérativement besoin d'une église locale en bonne santé. Vous aurez retenu quelque chose d'essentiel dans ce que je veux vous communiquer au travers de ces messages, de cette série de messages. Je vais prendre un exemple, si vous le voulez bien, qui touche toutes les églises. Par exemple, si je suis enclin à me laisser influencer par un détail comme le style de musique, parce que c'est un sujet qui est souvent sensible dans les églises, à juste titre, et que ce style de musique me dictera ma façon de percevoir une église, car c'est une des premières choses que nous remarquons quand nous venons dans ces réunions d'églises dites évangéliques, la musique, la louange a une place importante. Et c'est bien. Mais si nous avons une tendance à réagir de manière très émotive à la musique, parce qu'elle nous fait passer par toute une gamme d'émotions, que tu le veuilles ou non, mais que dévoile cette attitude au sujet de mon amour pour Jésus et son peuple, l'Église, si je décide de rejoindre ou de quitter une assemblée à cause de ses goûts musicaux? Ou encore, en tant que pasteur, qu'arrive-t-il si je ne tiens pas compte d'une partie de ma communauté, prétextant qu'il faut rajeunir le style de musique?
le moins que nous puissions dire, c'est que j'ai oublié que fondamentalement, l'Église désigne un peuple qui s'assemble et non un lieu, et aussi une famille spirituelle qui se rassemble. Et là, il y a toutes les tranches d'âge, il y a tous les styles, il y a toutes les tendances, il y a toutes les sensibilités qui sont là. Et donc, je rejoins ce que Sylvie a dit tout à l'heure. Quel privilège, quelle bénédiction nous avons à Émy d'avoir différents leaders de louanges avec des sensibilités qui sont différentes, mais qui ont le même but, nous amener à louer, adorer Jésus-Christ. Moi, je dis, nous sommes bénis à Émy sur cet aspect. Dans le Nouveau Testament, voyez-vous, il y a plusieurs métaphores ou images pour décrire l'Église. Il y a le peuple de Dieu, le corps du Christ, le temple de Dieu, un sacerdoce royal, le troupeau de Dieu, l'épouse du Christ. Et toutes ces images, toutes ces métaphores sont importantes et complémentaires. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre, elles sont toutes complémentaires pour bien nous faire comprendre ce qu'est l'Église de Jésus-Christ. Mais la métaphore centrale, la plus employée pour décrire l'Église, c'est la famille. Et écoutez la réponse de Jésus quand un jour quelqu'un vient lui dire « Jésus, ta mère et tes frères sont là, ils cherchent à te parler. » Et Jésus va répondre « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ?» Puis désignant ses disciples, d'un geste de la main, il ajouta « Ma mère et mes frères, les voici. » Car celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Les écrits, voyez-vous, de Paul, de Jean sont aussi ponctués par le langage et l'imagerie de la famille. Dans ses lettres aux églises, Paul va parler aux frères, un terme qui désigne aussi bien les frères que les sœurs en Christ, et il va utiliser ce terme plus de 130 fois dans ses lettres. Jean va exhorter avec les expressions les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Donc je crois qu'il peut être profitable pour nous ce matin de considérer cette métaphore pour voir ce que Dieu a en vue pour l'Église en tant que famille et qu'est-ce que cela signifie concrètement. Et pendant que nous allons examiner ensemble 5 caractéristiques, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être trop long, je vais aborder 5 caractéristiques de l'Église comme une famille spirituelle. Nous allons nous poser la question. Donc vous allez avoir un exercice de réflexion ce matin. L'Église que je fréquente vit-elle vraiment comme une famille ? Est-ce que je vois les membres de mon Église comme mes frères et sœurs ? Est-ce que je vis comme un membre d'une famille ? C'est le défi qui se présente à nous. Si nous voulons accomplir le but de Dieu pour l'Église, nous devons nous poser sérieusement de telles questions. Nous devons demander au Seigneur, « Seigneur, est-ce que je mets réellement ces choses en pratique dans ma vie ? Sinon, qu'est-ce que je dois faire pour ajuster ma vie à ta volonté ?» Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Alors, si vous êtes d'accord, on va plus loin. Première caractéristique que j'aimerais vous proposer concernant l'Église comme une famille spirituelle qui se rassemble, c'est que les membres prennent soin les uns des autres. Toute famille digne de ce nom prend soin de ses membres. Dans une famille naturelle, si elle est saine, les parents ne s'occupent-ils pas de leurs enfants ? Il serait impensable que les parents négligent complètement les enfants ou les laissent se débrouiller eux-mêmes, ou pire encore, qu'ils les abusent. Une famille dysfonctionnelle, parce qu'on peut parler aussi, si on parle de famille saine, on peut parler aussi, les sociologues en parlent de plus en plus, de famille dysfonctionnelle. Une famille dysfonctionnelle, au contraire, est égoïste, individualiste. Les membres agissent indépendamment les uns des autres. Dans une famille dysfonctionnelle, les membres ne se connaissent pratiquement pas et ne s'intéressent pas les uns aux autres. Mais le Nouveau Testament voit l'Église comme une famille qui prend soin de ses membres. Non seulement sur le plan spirituel,
Mais pas seulement, le livre des Actes nous montre également sur le plan matériel et financier. Leur foi sincère, à un moment on a chanté un beau chant là sur la foi, mais leur foi sincère se concrétisait par des actes d'amour. Les non-croyants disaient même de l'Église primitive, de la première Église, voyez comme ils s'aiment. Regardez l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils prenaient soin les uns des autres. Ça, c'est une première caractéristique. Il y aurait tout un message, bien sûr, même plusieurs, une série de messages là-dessus, prendre soin les uns des autres. Mais j'aimerais juste vous présenter ces quelques caractéristiques ce matin. La deuxième caractéristique que je vois, c'est que les membres ont de l'affection les uns pour les autres. Ils prennent soin les uns des autres, mais ils ont de l'affection les uns pour les autres. Parce que l'Église est une famille, les membres se reçoivent avec affection. Quand vous voyez votre père ou votre mère ou vos enfants, vous contentez-vous de les saluer ? Ou dites-vous simplement bonjour ? Ou est-ce que vous vous embrassez ? Est-ce que vous dites à vos enfants que vous les aimez ? Est-ce que les enfants vous disent à vous, parents, qu'ils vous aiment ? Avez-vous des mots d'affection les uns pour les autres ? Est-ce que vous manifestez les différents langages d'amour auprès de vos proches ? Si vous êtes une famille qui fonctionne bien, la réponse devrait être oui. Par contraste, une famille dysfonctionnelle ne montre pas d'affection envers ses membres. Les parents ne touchent pas les enfants manquent d'amour et ne se sentent pas acceptés, et on n'y échange pas de paroles d'amour. Je sais que dans la génération d'après-guerre, lorsque je me souviens de mon grand-père et de la relation qu'il avait avec mon père, eh bien, je sais qu'il n'y avait pas trop de manifestations de langage d'amour. On ne se prenait pas dans les bras, on ne s'embrassait pas, parce que c'était le type d'éducation qui était à l'époque donné par rapport à ce que mon grand-père avait lui-même peut-être reçu avant lui. Mais là, je parle de la famille spirituelle, je parle de vous et de moi. Je parle de nous aujourd'hui. Alors, moi, j'ai appris à pardonner à mon père ce qu'il ne m'avait pas transmis. À un moment, je lui ai reproché, mais Dieu m'a fait comprendre qui il était, comment il avait reçu certaines choses ou pas reçu certaines choses. Et je lui ai pardonné. Et voyez-vous ce que Dieu m'a montré aussi ? C'est toi, vas-y vers ton père. Toi, vas-y, manifeste-lui de l'affection. Parce que celui qui donne, reçoit. Si nous vivons comme la famille de Dieu, nous aurons de l'amour les uns pour les autres. Et cet amour se manifestera aussi par des gestes d'affection, de différentes manières, suivant les personnes parmi les frères et sœurs, parce que nous sommes une famille. Alors je repose cette question que j'avais déjà posée la semaine dernière, évidemment. À quand le retour de la bise ? Parce que ce n'est pas une tendance, écoutez-moi bien, ce n'est pas une mode. À plusieurs reprises, l'apôtre Paul va dire « Saluez-vous en vous donnant un baiser fraternel ». Ou un saint baiser, mais un baiser fraternel. Donc c'est biblique de se faire la bise entre frères et sœurs, qui plus est en famille. Alors, vivement le retour de la bise. Vous comprenez, c'est un des langages d'amour. Mais ça peut être une tape sur l'épaule. Ça peut être un service rendu. Ça peut être un cadeau que l'on fait de temps en temps à l'un ou à l'autre. C'est tout ça le langage d'amour que nous sommes appelés à manifester les uns envers les autres. La troisième caractéristique que je vois dans une famille spirituelle qui se rassemble, c'est que les membres passent du temps ensemble. Les membres de la famille spirituelle passent du temps ensemble. Parce que l'Église est une famille, les membres prennent du temps pour se connaître. Ils passent du temps ensemble, en dehors des réunions formelles ou organisées. Comme ce matin, ça c'est une réunion plus formelle, organisée, et on fait bien d'être là. Mais on peut aussi passer du temps ensemble en dehors de ce type de réunion. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que les réunions sont très limitées si elles ne se construisent que lors de telles réunions. Les relations, sont très limitées si elles ne se construisent que
lors de telles réunions. Mais que faisons-nous de nos semaines? Nous rencontrons-nous pendant la semaine? Est-ce que nous prenons du temps pour discuter? Partageons-nous des repas? Invitons-nous nos frères et sœurs chez nous pour avoir l'occasion de les connaître plus personnellement? Voyez-vous, il y a plus de 50 exhortations qui utilisent l'expression dans la Bible « les uns les autres » dans le Nouveau Testament. Aimez-vous les uns les autres, honorez-vous les uns les autres, donnez les uns aux autres, donnez-vous les uns aux autres, partagez les uns avec les autres, soyez en paix les uns avec les autres. Comment pouvons-nous vivre cela si nous ne connaissons même pas les gens avec qui nous nous rassemblons? Selon le Nouveau Testament, l'Église est comme une famille étendue. Elle est unie, elle est profondément relationnelle. C'est le centre de l'Église du Nouveau Testament. Et c'est cela que Dieu veut restaurer parmi nous aujourd'hui. Et là, je devrais avoir un grand... Vous voulez prier pour des miracles? Priez pour ce miracle-là. Que l'Église de Jésus-Christ devienne ou redevienne une famille spirituelle qui se rassemble, où les membres prennent soin les uns des autres, où les membres ont de l'affection les uns pour les autres, où les membres prennent du temps ensemble. Et quatrièmement, les membres grandiront et se multiplieront. Des enfants naissent, la famille naturelle s'agrandit. La famille naturelle prend soin des enfants, elle les éduque, les enfants grandissent, quittent le foyer familial, se marient, donnent naissance à d'autres enfants, la famille s'agrandit par la multiplication. Et une autre façon, bien sûr, c'est de donner naissance à des enfants spirituels. C'est-à-dire amener quelqu'un dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance et les ajouter à la famille de Dieu. Quand le Seigneur travaille parmi nous, il y a de l'accroissement. Ce ne sera peut-être pas un accroissement immédiat. Cela peut-être va prendre du temps. Mais si l'Église est vivante, alors il y a de l'accroissement. Les églises qui vivent comme une famille grandiront spirituellement. Voyez-vous, les gens de notre ère post-moderne sont à la recherche de famille. Ils recherchent un groupe de personnes sincères, qui s'aiment, qui les aiment et qui ont de l'attention les uns les unes pour les autres. Et ils peuvent, ces gens aujourd'hui qui nous entourent, qui font partie de notre société, ils peuvent déceler très rapidement ce qui n'est pas authentique. Ils ont tiré l'expérience de mauvais exemples qu'ils ont vus. Et lorsqu'ils voient un groupe de personnes qui se donnent réellement les unes pour les autres, qui s'aiment de façon inconditionnelle, ils seront attirés. Et cela répondra au cri de leur cœur, le plus profond, même du cœur humain, l'expression familiale de l'Église. Je termine avec cette cinquième caractéristique, c'est que les membres partagent la responsabilité. Puisque l'Église est une famille, chaque membre a des responsabilités distinctes vis-à-vis des autres et exerce ses responsabilités pour le bénéfice de toute la famille. Prenons le cas d'une famille humaine. Chaque personne a une responsabilité différente. L'on ne demande pas aux enfants d'aller au travail, n'est-ce pas? L'on ne demande pas aux parents d'obéir aux enfants. Chacun a un rôle précis. Le père, la mère, les enfants, le nouveau-né, et tous travaillent ensemble pour le bien-être de la famille. Eh bien, c'est pareil dans la famille de Dieu. Et Jean, l'apôtre Jean, il va parler aux pères, il va parler aux jeunes gens, il va parler aux enfants, et il leur parle de choses différentes. Nous voyons donc ici que dans la maison de Dieu, il y a un ordre. Et chaque membre a la responsabilité de fonctionner d'une façon bien précise. La Bible nous donne, et l'apôtre Paul parle aussi bien sûr du cadre du corps, chaque membre a une fonction, les yeux, les oreilles, les mains, tous fonctionnent. À mon sens, dans l'Église, chacun doit porter sa responsabilité. Si chaque membre ne le fait pas, alors l'Église est déformée. Elle n'est plus la famille de Dieu. Dans une famille dysfonctionnelle, les membres ne portent pas chacun leur propre responsabilité. Le père néglige ses enfants. Alors il profite d'eux, il n'enseigne pas à ses enfants, il ne les guide pas, il ne les conseille pas. Les pères dysfonctionnels ne font pas ces choses. Et souvent la mère parfois ne fait pas non plus son travail, peut-être elle s'occupe trop du père.
et n'a donc pas assez de temps pour les enfants, ou parfois elle s'occupe trop des enfants et elle ne s'occupe pas suffisamment de son mari. Les enfants dans une telle famille, voyez-vous, se rebellent contre leurs parents. Ils prennent autorité dans la maison. Ils sont insolents. Par conséquent, il y a un déséquilibre dans la famille. Eh bien, dans la famille de Dieu, la Bible nous dit qu'il y en a qui sont comme des pères. Ce sont les frères plus âgés qui connaissent le Seigneur depuis plus longtemps. C'est leur rôle et leur responsabilité de conseiller les jeunes frères et d'être un exemple pour eux. Ils apportent de la sagesse dans l'Église. Et je vous le dis, dans une famille, ces responsabilités ne découlent pas d'un poste ou d'un titre qui est à remplir. Elles découlent de la vie de l'esprit. C'est tout à fait organique, vital, et ça découle d'une relation vitale. Dans l'Église du Nouveau Testament, les pères dispensent de la sagesse aux jeunes hommes et leur fournissent un exemple de comportement. Les mères enseignent la sagesse aux jeunes femmes. Elles leur apprennent à être de bonnes épouses et de bonnes mères. À ce sujet, vous le savez, il est écrit « Dit que les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. » Les enfants apportent du zèle dans l'Église. Les jeunes hommes apportent de la vigueur et de la force, mais ils ont besoin de la stabilité des plus anciens. Chacun apprend quelque chose de l'autre. Le nouveau-né a besoin de soins. Ils ont besoin que quelqu'un s'occupe d'eux. Spirituellement, quelqu'un doit leur donner à manger, changer leurs couches, les laver. En conclusion, l'Église telle qu'elle est dans le Nouveau Testament est une famille. Elle propose l'interdépendance plutôt que l'indépendance. L'unité plutôt que la fragmentation. La participation au lieu du spectacle. On n'est pas ici pour faire un show dans l'Église. On est là pour participer les uns aux autres à ce que la famille grandisse, progresse. L'Église du Nouveau Testament propose le contact plutôt que l'isolement, le corps plutôt que l'institution, les relations plutôt que le programme, les liens plutôt que l'indifférence. Et c'est dans ce sens que nous désirons vous présenter ce matin, c'est la deuxième partie du message, mais ce n'est pas moi qui vais le faire, pas moi qui vais le dire, d'autres intervenants. Nous désirons vous présenter ce matin une nouveauté pour l'Église EMI, qui est le fruit d'une réflexion en équipe depuis plus d'1 an, à savoir la mise en place d'un pôle qui est nommé Pôle Vivre la Famille, qui rassemble différents services de l'Église avec un couple de coordinateurs, un nouveau couple de coordinateurs, Jacou et Cindy Lodili, à qui je vais laisser la parole pour qu'ils vous présentent ce pôle avec ses différents acteurs principaux. Donc je vous demande encore votre attention pour les interventions qui vont suivre concernant le pôle Vivre la Famille. Peut-être qu'on pourrait mettre la clim parce qu'il commence à faire très chaud. Jacou, c'est à toi. Bonjour. Enfin, rebonjour. Voilà, donc Cindy et moi, on a été pressentis par le pasteur Laurent pour prendre la lourde tâche de coordonner le pôle Vivre la Famille. Donc, priez pour nous. Voilà, je vais vous présenter courtement le concept. Alors, ce n'est pas une révolution à 180 degrés par rapport à ce qu'on faisait avant, parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous, ça fait des années et des années qu'on s'occupe extrêmement bien de vos enfants à l'église. Il y a un travail qui a été fait déjà énorme, et l'impulsion qu'on va vouloir apporter avec toute l'équipe, c'est plutôt une impulsion dans le sens de individualiser le suivi de vos enfants depuis moins 9 mois jusqu'à 25-30 ans pour ceux qui se sentent jeunes à 30 ans, et puis voilà.
Et donc, un par un, les responsables de chaque service vont venir présenter leur service maintenant. Et comme Laurent, je lui ai fait peur hier en lui disant que j'allais faire de l'impro, j'ai pris des notes. Je t'écoute, Laurent. Donc voilà, comme Laurent l'a dit, c'est marrant parce que j'ai pris des notes qui correspondent exactement à ce que Laurent a dit. Le but, ça va être de prendre soin, de fonctionner comme une famille. On va prendre soin de vos enfants. On va apprendre à les connaître, à vous connaître. On va s'intéresser et faire en sorte que chacun soit impliqué dans la vie de l'Église comme on s'implique dans la vie d'une famille. C'est pas papa et maman qui mettent la table, qui remplissent le lave-vaisselle. Les enfants participent. Et bien là, c'est pareil. Chacun va trouver sa place dans cette grande famille. Et aussi, quelque chose d'important, c'est que on est tous des exemples. Et dans ce sens-là, j'aimerais vous dire que l'Église n'amènera pas vos enfants à Jésus sans vous. Et dans ce sens-là, Vivre la famille va aussi avoir un axe de formation pour les leaders, mais aussi pour vous, pour les parents, les futurs parents, les futurs mariés, les futurs ex-célibataires. Et chacun pourra y trouver sa place parce qu'on est une grande famille dans notre diversité de situations familiales. Et donc, vous voyez ce mur-là, c'est un mur porteur, on ne peut pas l'abattre, mais on va le réduire dans une... Pas pour de vrai, hein. On va le réduire dans le sens où on va avoir une meilleure communication entre la grande salle et les services. Comme ça, dans la grande salle, vous saurez aussi ce qui se passe de l'autre côté. On va, à travers les annonces, par exemple, pouvoir vous dire aujourd'hui, on va partager tel sujet avec vos enfants. N'hésitez pas à leur en parler. Il y aura peut-être même tel verset sur lequel vous allez pouvoir discuter dans la semaine, relire tel verset, tout ça. On va avoir une plus grande homogénéité, si vous voulez. Voilà. On ne veut pas une église d'anonymes, on veut une église famille. Donc voilà. Alors, comment ce pôle VLF va se décliner? Donc la présentation des bébés, Mini Kids, ça ne change pas, Mission Kids, ça ne change pas. On a rajouté un nouveau groupe qu'on appelle Primado. On va peut-être y trouver un nom un petit peu plus fun, mais pour le moment c'est Primado. Parce qu'on a toute une tranche d'âge là qui arrive entre Mission Kids, qui trouve plus trop sa place à Mission Kids, qui est encore un peu jeune pour arriver à ATK. Eh ben, on a créé un service rien que pour eux, qui sera adapté à leur âge, au niveau du message, au niveau du contenu et tout ça. Et la jeunesse, et ça commence aujourd'hui pour les primados. Ils y sont là. Vous leur demanderez si c'est bien. Et si c'est pas bien, vous me le dites, on améliorera. Voilà, donc je vais appeler Cindy pour la présentation des bébés. Et là, on est chronométré. Hein. 3 minutes. Salut. 1, 2, 1, 2. C'est bon. Bonjour. Donc, Cindy, la femme de Jacou. Du coup, je vous présente très rapidement donc, la présentation des bébés. Qui a déjà eu l'occasion de participer à une présentation des bébés? Levez la main. Il pourrait y avoir plus quand même. Donc, c'est quoi la présentation des bébés? En fait, c'est juste le mot pour désigner le service, mais c'est pas que ça. Donc, en fait, si tu retournes en arrière, on est juste une toute petite équipe. Donc, avec Clarisse Akoumani qui m'aide et Marie-Claire Awa aussi, qui est tellement précieuse aussi. Donc, on s'occupe de entourer les futurs parents. Donc, pendant la grossesse, tu peux passer. Pendant la grossesse, du coup, on vous contacte.
On voit avec vous si ça va bien, si vous avez des besoins particuliers. Voilà, on a des ressources aussi pour vous donner des conseils par rapport à notre formation professionnelle. Et puis, surtout, on voudrait prier pour vous. Parce que c'est un gros défi, la grossesse, l'accouchement, les premiers mois. Voilà, on se dit, c'est normal, tout va couler. Mais des fois, non, on peut se soutenir en tant que famille spirituelle, prier les uns pour les autres. Et plusieurs ici peuvent témoigner que Dieu a agi pendant la grossesse, pendant l'accouchement, et après, dans les mois qui ont suivi aussi. Donc, ce but d'accompagnement, d'écoute, de conseils. Et puis aussi, donc, un événement, en moyenne 2 fois par an, donc une prochaine au mois de novembre, où les familles peuvent, au sein de l'Église, présenter leur enfant au Seigneur et puis vraiment célébrer Dieu, être reconnaissant pour ce miracle de la naissance, et puis compter sur la prière de l'Église aussi. Et c'est un moment aussi de témoignage. C'est un moment aussi où il y a la famille, les proches, les amis, peut-être, c'est la première fois qu'ils viennent dans une église. Ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Et c'est une occasion aussi pour qu'ils puissent connaître Jésus. Amen. Voilà donc le service présentation des bébés. Ça va, 3 minutes, Laurent? Donc je passe la parole à Mini Kids. Juste une précision. Il faut que la démarche vienne de vous aussi pour aller voir Cindy, Clarisse ou Marie-Claire. Parce que Cindy, Clarisse ou Marie-Claire n'y vont pas vous voir pour vous demander « T'es pas enceinte, toi ?» Ça, ils ne le feront pas. Hein. Je ne poserai pas la question. Ça doit venir de vous. Donc bonjour Vitrina, donc moi c'est le service Mini Kids. Donc on accueille tous les dimanches les enfants de 6 mois à 3 ans. Donc c'est avec joie qu'on accueille vos enfants. Merci de nous les confier. Et bien sûr merci Seigneur pour ces petits trésors qu'il nous donne, parce que c'est vrai que c'est une grâce de Dieu. Donc avec plaisir tous les dimanches. Donc on est une équipe, on est 3 ou 4 par dimanche, on les accueille. On joue avec eux, on a un moment de louange avec eux, on chante avec eux. On a un moment aussi de leçon. En fait, on s'appuie sur le programme Minicelle, c'est l'éveil à la foi. En fait, c'est un programme qui est très, très bien fait en fait, pour parler de la création de Dieu, que Dieu nous a créé. Donc, chaque dimanche, il y a une leçon. Donc, aujourd'hui, c'est Dieu a créé les mains. Donc, chaque dimanche, Dieu a créé les mains, le nez, les pieds, les oreilles. Et on adapte, en fait, pour les enfants. Donc, c'est très court parce que, comme il ne faut pas que ça dure longtemps parce qu'ils ont envie de jouer. Donc, on adapte pour eux. On fait aussi, quand on peut, une petite activité pour leur montrer, par exemple, quand c'était là, Dieu a créé la nature, les fleurs. Donc, il y avait du sable. Comme ça, ils pouvaient toucher. Ils étaient contents de toucher le sable, de toucher les fleurs, de sentir les fleurs. Donc, comme ça, ils peuvent toucher, voir en réel. Et c'est un bon moment ensemble. Et puis, on leur explique que c'est Dieu qui a créé la nature. Dieu nous a créés. On leur explique aussi qu'ils sont beaux, que ce sont des créatures merveilleuses du Seigneur. Et chaque dimanche, on est là pour eux. On a aussi des primes ados, justement, qui se sont joints à nous cette année. Donc, on les a accueillis avec plaisir. Et puis, on a des ados aussi. Donc, voilà. Et puis, vous êtes les bienvenus si vous avez à cœur de servir avec nous auprès des enfants. Donc, là, on va vous passer une petite vidéo qui vous montre une partie de l'équipe et les activités qu'on a pu faire avec eux. Et merci de nous confier vos enfants. Et cette année aussi, on essaye comme par rapport au message, de créer le lien avec les familles, les parents et les enfants. Là, on a eu un pot de bienvenue au mois de septembre. Et ça nous permet de faire connaissance avec les parents parce qu'en plus, il y a des nouvelles personnes qu'on ne connaissait pas. Donc, ça permet de créer le lien, de se faire confiance, d'apprendre à se connaître. Et puis,
On a prévu de faire en décembre aussi un repas de Noël. En mars, une sortie des tentes et au mois de juin, un pot de fin d'année. Comme ça nous permet de passer du temps ensemble et puis d'apprendre à se connaître et puis de faire connaissance. Tu es un précieux petit gars, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé. Tu es un précieux petit gars, Dieu t'a créé, juste comme tu es. Tu es une précieuse petite fille, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé. Tu es une précieuse petite fille, Dieu t'a créé, juste comme tu es. Tous ensemble, on va s'amuser. Hey, hey, c'est super que tu sois là. Dieu nous aime, toi et moi. Tous ensemble, on va s'amuser. Hey, hey, c'est super que tu sois là. Dieu nous aime, toi et moi. Tous ensemble, on va s'amuser. Hey, hey, c'est super que tu sois là. Dieu nous aime, toi et moi. Tous ensemble, on va s'amuser. Hey, hey, c'est super que tu sois là. Dieu nous aime, toi et moi. Tous ensemble, on va s'amuser. Hey, hey, c'est super que tu sois là. Dieu nous aime, toi et moi. Tous ensemble, on va s'amuser. Hey, hey, c'est super que tu sois là. Dieu nous aime, toi et moi. Bonjour. Oui. Je remercie le service Mini Kids parce que nous, on a 2 enfants qui ont la joie de profiter de vos services et on est vraiment bénis et ils sont bénis avec vous. Donc moi, je vais vous présenter le service Mission Kids. Voilà, une petite présentation. Donc le service Mission Kids accueille les enfants de 3 à 10 ans, donc qui sont nés entre 2018 pour ceux qui sont rentrés à l'école en septembre, et 2011. Donc on les accueille en 2 groupes. Pour les plus petits, les 3 à 6 ans, ceux qui sont encore en découverte, donc c'est le groupe des explorateurs. Et pour les plus grands, les 7-10 ans, qui sont le groupe des aventuriers, donc ceux qui sont déjà à la mise en pratique. Voilà, donc la belle équipe qui entoure vos enfants est composée actuellement de 15 personnes que je vais nommer. Donc Valérie François, Sérène et Selvi Osturks, Francette Larifla, Delphine de Lucien, Kélia Ebong, Eva Wagon, Karine Massamba, Rogénia Ville, Hugens Louis, Séverine Locossi, Damaris Wagon, Angélique Rétoré, Magali Hervé et Karen Winterstein, c'est moi. Voilà. Donc ça, c'est l'équipe qui entoure vos enfants. Donc comment on fonctionne sur un mois qui a 4 dimanches? Donc les 2 premiers dimanches du mois, donc Mission Kids, c'est un temps d'accueil avec les enfants sous forme d'activités, de jeux. Les enfants aiment jouer, donc voilà, on joue avec les enfants à Mission Kids. Ensuite, on a un temps de louange avec des vidéos lyriques, un temps de joie, de réjouissance, un temps de prière, un temps d'offrande, et ensuite un message spirituel, donc avec autour d'un programme cette année qui est basé sur construire son identité en Jésus, parce qu'on veut que les enfants à leur âge connaissent leur identité en Jésus, qu'ils grandissent dans la foi, qu'ils puissent faire des expériences dès leur âge avec Jésus, parce qu'ils ne sont pas trop petits. Donc cette année, ce sera vraiment avec 3 grands thèmes. C'est Dieu mon créateur, il ne commet pas d'erreur. Écouter Dieu, c'est construire sur du solide, et veille sur ton cœur. Et le 3e dimanche du mois, donc quelque chose de nouveau, on a un temps en fait d'expression de talent spécial pour les enfants. Donc on les appelle les ateliers Créa Kids. Et donc il y aura 3 ateliers dont je parlerai un petit peu après.
Et le 4e dimanche du mois, donc de septembre à fin novembre, c'est un temps pour les familles où vous pouvez venir à l'église avec vos enfants. C'est un culte en famille. Et nous, on profitera de ce temps où on n'est pas de service le matin pour avoir des temps de formation l'après-midi. Et donc, j'en profite pour vous dire que cet après-midi, il y a le premier temps de formation qui sera animé par Magali Hervé, donc de 13h30 à 15h30 à la chapelle, pour les animateurs de Mini Kids et Mission Kids. Donc, vous savez déjà que vous y êtes conviés. Et pour ceux qui souhaiteraient rejoindre nos équipes, vous êtes les bienvenus. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir à la sortie. On sera heureux de vous recevoir. On a besoin de monde, donc n'hésitez pas. Et ensuite, de décembre à juin, on reprendra Mission Kids normalement les 4e dimanches du mois. Voilà pour le fonctionnement. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a des temps d'offrande à Mission Kids. Donc cette année, on a choisi de parrainer un enfant à travers le sel. Donc on a choisi un enfant en Haïti. Et donc c'est une petite fille qui s'appelle Ruth, elle a 9 ans. Et donc on a un objectif d'offrande mensuelle de 37 € pour cette petite fille, pour la soutenir. Donc ça représente 2 € par enfant par mois. Donc on vous encourage à penser, à donner à votre enfant une pièce de contribution pour soutenir cette petite fille qu'on veut bénir cette année. Donc voilà. Et puis les ateliers Créa Kids, donc je vous ai dit tout à l'heure, les 3e dimanches du mois, donc on a 3 ateliers. Un atelier chant avec la chorale que mon époux et moi, dont on s'occupe avec mon époux. L'atelier danse avec Francette, Kélia, Kélibel, Dara, Anaya, Béalia, toute une équipe motivée. On a commencé la semaine dernière et elles sont top. Un atelier découverte. La semaine dernière, il y a eu un bel atelier fait par Perrine qui était vraiment chouette. Et on les remercie. Et donc, c'est un atelier qui se veut de changer tous les mois. Donc, ça peut être découverte d'un instrument de musique, du jardinage, de la cuisine, tout ce qui peut être créatif que les enfants ont besoin aussi. Donc, si vous êtes volontaire pour animer un petit atelier avec des enfants, une petite dizaine d'enfants, vous venez me voir et vous serez accueillis avec joie, quel que soit votre âge. Il n'y a pas de problème, vous serez accueillis avec joie. Voilà. Et donc, je laisse la place pour le groupe des primados que Laurent va présenter, je crois. Je pense que notre ami Jacou l'a présenté tout à l'heure. On a identifié un besoin des âges à peu près une vingtaine d'enfants, 11, 12, 13 ans, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là? Ils ne se sentent plus forcément à l'aise au sein de Mission Kids, mais ils ne se retrouvent pas encore au sein de ATK. Donc là, je vais passer la transition, il est là, super, au responsable donc, des adolescents. Et donc, on s'est dit, OK, il y a un besoin, mais y a-t-il aussi, il ne suffit pas d'identifier un besoin, y a-t-il des animateurs, des personnes qui vont avoir à cœur de s'occuper d'eux? Et Angélique Rétoré a dit OK, Sébastien Hervé a dit moi aussi, je veux bien m'en occuper. Et puis, il y aura des soutiens, des ressources aussi complémentaires. Donc, on est très heureux de vous confirmer donc, la création de ce nouveau groupe pré-ado, primado. Vous comprendrez la nuance dans quelques temps quand vous viendrez à la formation, puisque donc je passe l'annonce tout de suite, c'est confirmé. Le lundi 1er novembre, ici dans cette salle, il y aura toute une journée de conférences pour les parents et les animateurs, ados, jeunes, qui va se faire ici dans ce lieu avec le pasteur Luigi Davi, qui est un spécialiste de la question. Donc le matin, ce sera sous forme de conférences, échanges avec les parents. Il y en a des parents d'ados ici ce matin ? OK, on prend vos noms. Et puis, vous communiquerez avec les autres parce que c'est un sacré défi aujourd'hui d'être parent d'un adolescent. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas. C'est un défi de partout. Eh bien, Luigi David pourra répondre à vos questions. Et puis après, il faut les enseigner. Et là aussi, les animateurs seront bien sûr les bienvenus. Donc, notez bien, le lundi 1er novembre, nous avons l'autorisation pour faire une réunion dans cette salle le lundi 1er novembre. Manu, c'est à toi concernant la présentation du ATK. Yes, du coup, moi, mon rôle, c'est de vous présenter l'équipe ATK, en fait, l'équipe qui s'occupe des adolescents, le groupe des adolescents de l'église de Mantes-la-Jolie en Yvelines. Du coup, c'est un groupe d'ados qui commence de 13 à 17 ans et qui se déroule tous les 2e et 4e dimanches de chaque mois au chalet. Et pendant ces temps, il y a des temps de fun time. Au début, on commence par un temps de jeu, de collectif, d'amusement. On les accueille, on prend des nouvelles. Ensuite, on commence aussi par un temps de louange où on loue, on adore Dieu. Parce que je crois qu'il faut commencer. Il commence déjà dès tout petit à adorer Dieu. Et du coup, nous aussi, on continue à adorer et proclamer Dieu. Ensuite, il y a un temps aussi
prédication, on va dire, c'est un temps où il y a parfois des prédications, parfois d'autres choses. On va lire directement la Bible et essayer, nous, de réfléchir aussi, comme on le fait à l'Église aujourd'hui, sur ce que la Bible nous dit et comment aussi mettre en application la parole de Dieu dans leur vie, dans nos vies, à travers tous les défis qu'ils peuvent vivre les uns avec les autres, en eux, parce qu'en fait, l'adolescence, c'est un moment de changement physique, mental, et tout ça, il faut l'accompagner avec eux, et nous, on s'aide de la parole de Dieu, qui est la chose la plus importante, et qui est la vérité. Alors, c'est quoi les objectifs? Les objectifs d'Authentique, c'est d'être des grands frères. Ça, c'est les objectifs des leaders. Des grands frères et des grandes sœurs pour les ados. D'être des modèles. Vous savez, aujourd'hui, il y a tout ce qu'on appelle les influenceurs qui sont sur les réseaux. Ils influencent les jeunes, les adolescents, les enfants. Et notre rôle, c'est dans la réalité, dans la vraie vie aussi, d'être des influenceurs. En fait, pas vraiment des influenceurs, mais être des exemples pour eux. Parce qu'on a grandi, on est encore jeune. Enfin, on est jeune, on est passé en fait par les mêmes choses qu'eux, les mêmes défis qu'eux, et comment nous, on a pu rencontrer Dieu et comment Dieu nous a aidés dans tous ces défis. Être aussi des adolescents notre objectif, c'est que des adolescents qui se connectent à Dieu et qui s'épanouissent en le mettant au centre de leur vie. Je crois que c'est la chose la plus importante. Et c'est vraiment ce qu'on veut leur enseigner. Mettre Jésus-Christ au centre de leur vie. Des adolescents qui se développent un cœur aimant les uns envers les autres. On a parlé encore aujourd'hui, mais ça prend forme de l'autre côté, qu'ils apprennent à s'aimer eux-mêmes et qu'ils apprennent à s'aimer les uns les autres. On est dans un défi, comme on a pu le voir, des tweets sur Internet, des choses sur Internet qui disent d'aller frapper des plus petits que soi parce qu'ils viennent faire leur rentrée, ils commencent leur jeune vie avec de la violence. Nous, on les apprend à s'aimer les uns avec les autres, à s'apprendre dans toute cette diversité. Et aussi, on a besoin de vous. On a besoin de collaborer. On collabore avec les parents. On a vraiment besoin de vous. Parce que le moment d'adolescence, c'est le moment où on n'a pas envie. On n'a pas envie. Il y a des ados qui ont envie, il y a des ados qui n'ont pas envie. On a besoin de vous pour accompagner, encourager les ados à chaque semaine, à chaque dimanche où il y a Authentique, à les encourager à venir, à ne pas les forcer, mais à les encourager vraiment fermement à venir. Alors, nos activités, c'est Bible Connect. C'était là où on va prendre la Bible, on va voir ce que la Bible nous enseigne. Les réunions spéciales Noël, les soirées gars-filles, c'est des soirées où on se réunit entre gars et entre filles et on parle des vraies choses. Bah ouais, c'est important. On fait les spectacles d'évangélisation et on fait aussi tous les rassemblements ADD comme Page, ADN, tout ce que notre mouvement permet pour que les ados puissent connaître Jésus. Et aussi, on aide aussi le pôle social avec NE, tout ce que les maraudes, quartier libre, tout ça. Les ados, voilà. Du coup, voilà. Du coup, on va passer à la jeunesse. Voilà, alors juste avant de mettre la vidéo, vous avez retenu certains points clés. On forme, on prend soin, et vous avez remarqué aussi que des ados vont servir dans d'autres services, des jeunes vont les servir, donc on fait une porosité entre les groupes de manière à ce que, aux plus jeunes, dès qu'ils ont des capacités,
on les met au service des plus jeunes pour qu'ils servent d'exemple. Alors, les représentants responsables de la jeunesse, Joseph et Tracy Volsi, sont actuellement en vacances après tout le monde. Donc, ils se sont excusés avec une vidéo. Ne riez pas trop fort. Ils sont adorables. Et ils vont vous présenter leur groupe jeunesse. Alors non, ils sont pas à cet endroit-là. Voilà, ils sont là. Toc, toc, toc. Allez, on se réveille. Salut, salut. Comment ça va bien? Je vous présente Tracy. Hein. Je vous présente Joe, Joseph et Eliel. Alors, dis-moi, Tracy, de quoi il s'agit? Bah alors, il me semble qu'on doit parler de ce qu'on fait et puis du groupe de jeunes, non? Alors, le groupe de jeunes de EMI, c'est... Allez, on l'a fait en one shot. Allez, on la reprend. Donc, le groupe de jeunes d'EMI. On t'attend? Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un groupe de jeunes voilà, qui se retrouvent à partir de 18 ans et qui après, voilà, 25, 30, voilà, la jeunesse c'est dans la tête aussi. Donc, on laisse voir vous laisse voir avec vous-même si vous vous sentez jeune ou pas. On se retrouve combien de fois par mois? Alors, on se retrouve à raison de 2 rendez-vous mensuels. Les vendredis, pour l'instant, voilà, c'est le rythme qu'on s'est donné, mais on n'est pas fermé, ça peut changer. Bien entendu, on va participer à la plupart des événements qui ont lieu au niveau régional. Yes. Donc forcément, il y a Pâques 2022. Pâques 2022 qui revient, donc un week-end de 3 jours pour Pâques. Là, ça sera juste génial. Nous, on leur donnera les informations en temps et en heure. Pour l'instant, on est à l'heure crétoise et c'est important de situer bien la vision cette année. Yes. Donc, la vision de cette année. Les mots forts, c'est quoi? Simplicité. Disciple. Communion. Amour. Service. Et puis quoi encore? Pizza. Yes. Fun. Et puis aussi explorer les dons, les talents. Mais c'est surtout voilà, approfondir notre relationnel ensemble et aussi notre relation avec Dieu, avec Jésus, parce que c'est important. Eliel, il est d'accord. En tout cas, Eliel fait partie de cette grande vision globale qui est que du plus petit au plus grand, il faut qu'on reste inclusif, à la fois dans la manière d'enseigner, mais aussi de prier, d'apporter aussi l'évangile. Et cette bonne nouvelle, c'est que cette aventure, on ne le vit pas tout seul, on le vit tous ensemble. Et on compte sur l'ensemble de chaque membre de la famille de EMI. Et je pense que cette année, ça va être une année de renouveau, de rafraîchissement. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je me rafraîchis. Bah, il vient de jeter ma paille, du coup, ça va être compliqué de voir, mais écoute... Allez, je trinque à cette année. Il y a aussi une bonne nouvelle, c'est que voilà, on parlait de servir ensemble, et on a quand même 2 personnes qui servent avec nous cette année. On a vraiment la joie de pouvoir compter cette année sur Eva et Samantha, qu'on remercie. Merci beaucoup les filles pour votre soutien. Et on se retrouve très bientôt pour... Et bien sûr, s'il y a d'autres jeunes qui veulent nous rejoindre pour servir avec nous, on est preneurs. Hein. Quel que soit ton don, ton talent, sache que Dieu a mis quelque chose en toi. Peut-être que tu ne le sais pas encore, mais ça va être l'occasion cette année de le découvrir ensemble, parce qu'on a tous reçu quelque chose. Hein, Joe? Exactement. Moi, par exemple, je fais très bien le curry. Voilà. C'est quelque chose. C'est un don. C'est un don comme un autre. Et bien sûr, pendant les réunions, on mange, tout ça. Donc voilà. En tout cas, voilà, on est content de porter voilà, cette vision pour cette année, voilà, de faire des disciples, d'être enseignés dans la parole de Dieu, de grandir dans notre relationnel. Et on espère vraiment que tu seras des nôtres en tant que jeune. Et puis voilà, hein, nous on va aller, je sais pas, peut-être piquer une tête parce qu'il y a une piscine derrière nous. Hein, donc ce serait dommage de ne pas en profiter. C'est bien sûr une parenthèse. On revient très vite et on vous souhaite une agréable journée. Bye bye tout le monde. Allez, salut. Voilà, bon, alors comme ils l'ont dit, c'est dans la tête la jeunesse, donc je crois que je vais y retourner. Et puis les commandes de curry, c'est à la fin du culte.
Voilà, on va remercier toute cette belle équipe Vivre la famille. Et ce que je vous propose, c'est qu'on puisse avoir un temps de prière maintenant. L'église Émis, c'est un lieu où on aime prier la semaine, mais pas seulement la semaine, le dimanche aussi. On est en famille, on vous a présenté tout ce pôle Vivre la famille des 0-25 ans et on aimerait prier les uns avec les autres, les uns pour les autres. Parce que c'est plus qu'un programme. Vous le comprenez, il y a des enjeux spirituels très importants. Parce que Dieu aime la famille, mais tout ce qui est autour de nous ne nous montre pas le même amour. Alors on veut avoir ce cœur pour prier pour la famille spirituelle Émis que nous sommes, mais aussi pour le pôle Vive la famille qui vous a été présenté. Jacou et Cindy vous l'ont même dit ouvertement, priez pour nous. Et c'est vrai que c'est important de prier pour les personnes qui sont en responsabilité, donc de la coordination, mais aussi pour Cindy, pour Vitrina, Karen, Angélique et Sébastien, Emmanuel et Angélique, et puis Joseph et Tracy. Je vous propose aussi qu'on puisse prier pour les équipiers, tous ceux qui sont aussi sous leur responsabilité, leur encadrement, tous ces équipiers présents, mais aussi les équipiers futurs. À l'issue du culte, ils vont se tenir à votre disposition pour répondre à vos questions, pour vous distribuer les flyers de présentation, et aussi, si vous voulez faire partie de l'équipe en disant « Tiens, moi, je ne savais pas trop où m'impliquer, m'engager, et puis ça m'a interpellé, j'aimerais vraiment enrichir votre équipe », alors ils prendront vos coordonnées, et puis aussi qu'on puisse prier pour le public auquel ils s'adressent, hein, les bébés, les enfants, les préados, les ados, les jeunes, et aussi, on l'a évoqué, les parents. On aimerait aussi prier pour les parents parce que vous êtes nos précieux partenaires. On n'a pas la mission principale, nous, d'éduquer vos enfants. On les amène au Seigneur et vous prenez le relais, ou en tout cas, vous, parfois, vous les amenez, vous nous confiez un instant le relais. En tout cas, c'est une course de relais ensemble. Amen. Alors, on va se lever, si vous le voulez bien, et vous allez prendre le sujet, les sujets qui vous tiennent à cœur et vous les garderez bien sûr pour la semaine à la maison, le mardi quand on se retrouvera, le vendredi à l'intercession. À différentes occasions, ces sujets seront toujours valables et légitimes. Donc, on va prier maintenant ensemble pour la famille spirituelle Émis, le pôle Vive la famille, avec ce qui vous est donc présenté. Tout le monde peut élever sa voix. Là où tu es, prends à cœur un sujet. Prends les sujets comme tu veux, mais maintenant, élevons notre voix vers notre Dieu. Le Père de toute famille, alléluia, celui qui nous a appelés, toi, moi, à sa connaissance, à la vérité de l'Évangile, mais aussi à être des enfants de Dieu et des serviteurs et des servantes pour nous aussi aider notre prochain, aimer notre prochain, prendre soin de notre prochain, qu'il soit tout petit, qu'il soit jeune. Alléluia, nous voulons être une famille qui répond aux désirs de Dieu. Nous prions pour la famille spirituelle Émis. Seigneur, merci de nous interpeller encore par ta parole. Merci de nous encourager par ta parole à être ses frères, ses sœurs, les uns avec les autres, de prendre soin, d'avoir de l'affection, Seigneur, de désirer la croissance de l'autre, de partager nos responsabilités. Et Seigneur, c'est bien ces frères, ces sœurs qui sont présentés du pôle Vive la famille, prennent leurs responsabilités. Nous voulons les soutenir dans la prière. Nous voulons les encourager par nos paroles. Nous voulons aussi peut-être les encourager, certains, par notre engagement à leur côté. Merci Seigneur de bénir Jacou et Cindy, Vitrina, Karen, Manu et Angélique, Angélique et Sébastien, Joseph et Tracy. Merci pour chacun d'eux. Merci Seigneur de les bénir dans leur foyer, leur couple respectif. Mais aussi qu'ils soient une bénédiction Seigneur auprès des bébés, auprès des enfants, auprès des ados, des préados. Merci pour ce groupe de préados qui émerge également Seigneur à Émis. Merci pour les jeunes adultes. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu as entrepris jusqu'à aujourd'hui, mais que tu veux amener plus loin, où nous voulons considérer toute cette tranche d'âge et en faire des disciples dès leur plus jeune âge.
et les amener à un moment dans leur progression, dans leur cheminement à la conversion et au-delà, à être des serviteurs et des servantes. Merci pour les parents également, Seigneur. Nous te prions ensemble pour chaque parent que nous sommes ici, que nous représentons, qui avons des enfants en bas âge, qui avons des adolescents, des préadolescents, des jeunes adultes dans nos foyers, où le fait d'être parent ne vient pas d'une manière innée, nous l'apprenons. Et nous avons besoin d'être soutenus, nous avons besoin de modèles, nous avons besoin d'être enseignés, d'être formés. Nous avons besoin d'être accompagnés dans notre cheminement en tant que parents, parce qu'il y a des moments où des saisons et nous sommes dépassés. Et nous voulons continuer à mettre en pratique le message de l'Évangile. Nous voulons continuer à croire que la parole de Dieu est transformatrice et qu'elle est capable de nous amener encore au XXIe siècle à être des représentants de Jésus, quel que soit l'âge. Et une famille qui va attirer d'autres personnes de l'extérieur qui sont en manque de repères, qui sont déboussolées face à tout ce que la société nous présente. Et Seigneur, que ce monde qui nous entoure, dans lequel il y a tellement de familles dysfonctionnelles, puisse trouver dans l'église locale EMI et toutes les églises en France, puisse trouver une famille spirituelle qui se rassemble en bonne santé, qui donne envie. Père, nous te bénissons pour notre église locale. Et Seigneur, sur le chemin de progrès sur lequel tu nous amènes. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et que nous continuerons de prier pour tous ces sujets et bien plus encore. Merci, Père. Merci de bénir notre famille Amy. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, on peut acclamer notre Seigneur. Les intervenants se tiennent donc à votre disposition sur le parvis. Prenez le temps de vous saluer, de faire plus ample connaissance, de prendre des nouvelles les uns des autres. Et puis, bon dimanche à chacun, bonne semaine, au plaisir de vous revoir très bientôt dans ce lieu.